Dans la région de Vancouver, chacun fait comme il peut pour supporter la canicule. Par endroits, le thermomètre affiche plus de 49 degrés. Nous avons des pics de chaleur tous les ans, mais les étés sont de plus en plus chauds. Les pics de chaleur seraient déjà responsables de dizaines de morts, au moins 130 décès depuis vendredi, selon les autorités qui multiplient les mises en garde. Ce temps peut être mortel pour les membres vulnérables de notre communauté, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Les sans-abri font aussi partie des plus exposés. Au nord de Vancouver, ces bénévoles s'assurent que ces SDF restent hydratés. Il y a beaucoup de gens qui vont finir à l'hôpital et qui seront très malades à cause de ça, parce que certains d'entre eux ne savent pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Cette canicule s'explique par un phénomène appelé dôme de chaleur. De haute pression emprisonne l'air chaud. La chaleur est causée par un blocage atmosphérique, ce qui signifie que ces températures très élevées sont concentrées sur une zone particulière. C'est presque comme un effet de cocotte-minute. Et vous avez une chaleur très élevée. Pour le Premier ministre de la région, le phénomène dépasse les frontières canadiennes. Ce n'est pas un problème seulement canadien, c'est un défi mondial. Nous devons maintenant redoubler d'efforts pour faire face au réchauffement climatique. Pour l'Organisation météorologique mondiale, sans baisse des émissions de gaz à effet de serre, le phénomène ne pourra que se répéter. Avec 1 millier d'évacuations, toujours à cause de la chaleur. On a beaucoup parlé ces derniers jours de cette canicule, les températures extrêmes. On a frôlé les 50 degrés dans l'ouest, dans le village de Lytton. Eh bien, ce village de Lytton a carrément pris feu, Benjamin Smadja. Ce matin, Lytton n'est plus qu'un amas de cendres. 90% du village est détruit. L'incendie s'est propagé à une vitesse impressionnante et a surpris les 250 habitants. Ils n'ont eu que quelques minutes pour évacuer. Comme cette femme qui filme sur le bord de la route. Impuissante, elle voit sa maison brûler au loin. On s'est retrouvés piégés au milieu des flammes. Je suis avec ma fille, on vient tout juste d'évacuer. Je n'ai même pas eu le temps de fermer la porte. Ces dernières 24 heures, près d'1 millier de personnes ont été évacuées de la Colombie-Britannique. 62 nouveaux incendies se sont déclarés dans la région. Les autorités n'ont pour le moment pas annoncé de décès ni de blessés liés à ces incendies, mais ils s'attendent à une autre journée très difficile en raison des conditions climatiques toujours extrêmes. De nouveaux